Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Veuillez donc nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Un élément du mouvement tourne la page TLP Niger, interpellé puis placé en garde à vue à la prison civile de Niamey. Ahmed Bello Issoufou a dénoncé sur sa page Facebook un cas de viol des mineurs par un enseignant d'EPS éducation physique et sportive d'un complexe scolaire de Bankoukou. Réaction du coordinateur national du TLP Niger, Mekoul Zoudi. Premièrement, il faudrait reconnaître que Ahmed Bello est un ressortissant de Imana, Bankoukou. Il est aussi ressortissant du département de Filengue. Donc, il a rapporté sur sa page Facebook un certain nombre de dénonciations concernant effectivement le collège d'enseignement secondaire de Bankoukou où il y a des faits graves qui ont été rapportés. C'est-à-dire il y a un enseignant d'EPS qui s'est amusé à violer des filles. Et Bello avait dénoncé effectivement ces cas de viol et il y a même une fille qui avait porté plainte contre ces messieurs-là. Ce monsieur a été appréhendé par la gendarmerie du département de Filengue à la brigade et il avait été gardé à vue. Il a été gardé à vue du 5 au 8 février 2022. Aussitôt, le 8 février, le monsieur a été libéré. Chose inexplicable pour Bello, une incompréhension totale pour Bello. Il a continué sur sa page Facebook pour publier et dénoncer la légèreté par laquelle la gendarmerie a traité ce dossier-là. Parce que quelqu'un qui est accusé de faits graves, et surtout un enseignant qui viole ses enfants, je pense bien que la gendarmerie doit prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire ce monsieur. C'est criminel en puissance, c'est présumé criminel. Et Bello a continué à dénoncer 3 jours après, précisément le 11 février, le prévenu a été repris par la justice et déposé. Donc, le fait qu'effectivement ce lanceur d'alerte a continué son activisme a fait en sorte que la justice a pris conscience et a pu prendre le dossier en main. Chose curieuse, après ces dénonciations, notre camarade a été interpellé à la police judiciaire. Un officier l'avait appelé et ils l'ont gardé à vue pour des faits de diffamation. La brigade de la gendarmerie, le CB, le chef de la brigade, a porté plainte contre notre camarade pour dire qu'il l'a diffamé. Nous nous posons la question, à savoir, qu'est-ce qu'il appelle diffamation? Parce que les faits sont clairs. Sur plainte d'une fille, le monsieur a été appréhendé. 3 jours après, le monsieur a été libéré. Chose que Bello avait dénoncée pour dire qu'il y a une légèreté dans la gestion du dossier. Troisièmement, le 11 février, la justice a repris le même monsieur. Donc, nous voulons savoir quelle est la complicité qui règne entre la brigade de gendarmerie et ces messieurs. Nous continuons les investigations pour voir réellement l'implication du chef de brigade de la gendarmerie du département de Filengue, qui estime qu'il est dans une sorte de no man's land où il peut décider de tout, de vie et de mort. Ce qu'il faudrait rappeler, lors de notre rencontre avec le président de la République, il nous a été martelé, il nous a toujours été dit, aucun activiste ne serait inquiété pour ses opinions. Aucun lanceur d'alerte. D'ailleurs, il nous a même demandé de continuer à lancer des alertes par rapport à des faits graves pour que lui, il puisse en prendre connaissance et châtier les présumés. Donc, je pense bien que la justice doit faire son travail conformément à la loi. Nous ne voulons plus de cette justice à double vitesse. Au moment où nous portons plainte, nous essayons de voir clair par rapport à certains dossiers. Nos dossiers ne bougeaient pas à la justice. Mais regardez, il suffit juste que le CB,
saisisse le procureur pour que notre camarade soit arrêté et déposé, on ne sait pour combien de temps. Nous avons visité notre camarade, il a le moral haut et il va continuer ce combat-là. Ça, c'est dans la vie d'un activiste. On accepte d'aller en prison pour nos opinions, pour que l'opinion soit édifiée, pour que les règles démocratiques soient respectées dans notre pays. Et je pense bien que la lutte va continuer. Et vous avez constaté déjà, il y a l'engouement de l'opinion nationale et internationale autour de cette question-là. Parce que c'est un fait très grave. Des viols, on parle des viols. Alors que la loi a pris toutes les dispositions pour protéger nos adversaires. Et je pense bien que ces problèmes-là doivent être réglés par la justice pour qu'on puisse encore continuer à croire à cette justice qui a perdu beaucoup de ses valeurs. Difficile fait que certains juges ne sont pas jaloux de leur indépendance. La communauté musulmane de la confrérie Tijania de Liboré a commémoré dans la nuit du 13 au 14 mars 2022 la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, communément appelé Moulouda. Une 12e édition qui a enregistré la présence massive des fidèles et d'éminents oulémas venus de différents horizons. Le résumé avec Adam Soumana et Ali Dougouré. Chants religieux et lecture du Saint-Coran ont marqué cette édition du Mouloud de Liboré, localité située à quelques encablures de la périphérie de la capitale. Les fidèles ont rehaussé de leur présence massive cette 12e édition à la satisfaction du comité d'organisation de cet événement religieux et du premier responsable administratif de la commune de Liboré. Je prie le Tout-Puissant, le Miséricordieux, que tous ces gens-là présents ici, qu'ils soient présents l'année prochaine pour qu'on fête cette nuit de Maulid. Par la grâce d'Allah, nous remercions le bon Dieu qui nous a montré le 12e jour d'anniversaire du Mauloud de Liboré. Et nous remercions notre Cheikh Braham et tous ceux qui sont venus ici à Liboré. Nous prions Allah de nous montrer l'année prochaine. En marge de ce rendez-vous des adeptes de la confrérie Tidjania, le comité d'organisation du Mouloud de Liboré songe déjà à la 13e édition. Moso kalir mo sole talir ko girta biyesi dir ko mi to yesi bore kan ir ko ba igati zama idoti je kan sinti kuna isino a follon no gono kuna ir gon wara ngai mo sir ko mi yafa ir ko mi dangal zan gerara kuna ir kan gono ir kan zan kai hankani sinti kunin don samu bisa ir gon ware mo zan kai kan go ir banda ngai mo ka ima samu ma bisandi. Ainsi donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la communauté tidjane de Liboré entend perpétuer davantage cette tradition par amour du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Né le 2 février 1959 à Mainsaroua, dans la région de Difa, le promoteur de la radio et télévision Anfani Grema Boukar Koura est décédé le 8 mars dernier à Tunis et c'était hier dimanche 13 mars qu'il a été enterré au cimetière musulman de Yantala. Grema Boukar a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, collègues, amis et connaissances. Nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Dumi étaient également. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Décédé le 8 mars dernier à Tunis, la dépôt du président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, également promoteur du groupe de presse Anfani, Grema Boukar Koura, a été accompagné à sa dernière demeure par une marée humaine.
Parents, amis et connaissances du défunt étaient tous présents à l'enterrement de ce digne fils de l'Est. Plusieurs personnes ont bénéficié de la formation de ces journalistes hors pair, à l'image de l'ancien ministre de la Communication, Yaouza Sadissou. Le défunt Gréma Boucar représente tout pour moi. Je l'ai dit chez lui quand je suis allé pour les condoléances. J'ai écrit dans le livre d'or que je reste éternellement reconnaissant pour sa contribution dans ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, Gréma Boucar a grandement contribué. Je voudrais simplement formuler des prières pour que Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Pour que la contribution de Gréma dans le cadre de l'enracinement de la démocratie dans notre pays, pour que sa contribution dans le cadre du raffermissement de la liberté d'expression, de la liberté de presse, reste définitive, que cette contribution soit pérenne. Gréma a joué un rôle extrêmement important. Et c'est pourquoi la disparition de Gréma est une perte énorme pour le Niger, pour l'espace médiatique national et même international. Fidèle croyant, Feu Gréma Boucar dispose d'un grand cœur, ce qui traduit son humanisme. Son départ est une grande perte pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Il est notre socle de la famille. En tout cas, c'est un pilier de la famille. Que vous soyez à cadre A1, que vous soyez quoi, il a toujours contribué pour que ça soit ainsi. Et sa maison, actuellement, Amfani Niamey, Amfani Zender, se considérait comme l'ambassade même de l'Est. Amfani Zender, comme ambassade. Je vous donne une histoire. On était en vacances avec lui à la radio Amfani de Difa. Une année, je ne me rappelle pas exactement l'année. Il y avait des Tchadiens qui ont entendu « Ah, Allah Gréma Boucar est là, on va aller le saluer ». Où est-ce qu'il est? J'ai dit « Le voilà ». Je dis « Là, on ne le connaît pas ». Mais heureusement, chaque fois, on passe chez lui. On passe les nuits, le nombre de nuits qu'on veut, on fait tout. Et on fait nos affaires et on retourne. Vraiment, on le remercie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous aussi, en tant que ces amis de la presse, du social, il n'y a pas un événement social, heureux ou malheureux, qui ne participe pas. C'est difficile. Ça, je vous l'ai dit, c'est une grande perte pour nous, pour toute la famille et même pour vous. C'est quelqu'un qui a fait des efforts dans le domaine où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, l'a investi, le domaine des médias. Et c'est un témoignage reconnu qu'il a donné des temps de créneaux pour prêcher en langue, pour sensibiliser en plusieurs langues la population, que ce soit dans le domaine religieux et autres. Mais c'est quelqu'un aussi qui s'est investi dans le social. Il est avec tout le monde, avec les faibles et les nécessités, ça tout le long de la journée. C'est de cette façon qu'il a mené sa vie. Ce que nous souhaitons, que Allah nous aide, nous les survivants, et qu'on prenne conscience que chacun dans le domaine de sa vie, dans ce qu'il gagne, dans ce qu'il fait, d'aider la religion et d'aider les faibles. Et nous prions Allah de lui pardonner toutes ses erreurs. C'est au cimetière musulman de Yantala qui repose désormais le défunt, qui laisse derrière lui 2 veuves et 6 enfants. Mais au-delà de l'immense tristesse pour ses proches, il laisse également un vide dans le cœur du monde des médias nigériens. Repose en paix, Gréma Boucar. Que son âme repose en paix. Amin. Visible sur certains carrefours de la ville de Niamey, des personnes qui aident les petits-enfants, notamment les scolaires, à traverser les rues. Ces bénévoles sauvent de nombreuses vies et en évitant aux jeunes les accidents de circulation. Le reportage avec Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Souley. Selon Albert Payens, ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous. Ce que nous faisons pour les autres, le monde est immortel et demeure.
En effet, la densité de la circulation à Niamey est un véritable casse-tête pour les petits-enfants désirant traverser pour se rendre à l'école. Livrés à eux-mêmes, ils jouent très souvent à un jeu de hasard pour effectuer la traversée. Face à un tel état de fait, des volontaires guidés par un souci de venir en aide et ayant une certaine complaisance pour la petite enfance se sont fait comme tâche aider les enfants à traverser. Visibles sur quelques endroits de la ville, munis d'un gilet et d'un sifflet, ces personnes disent bien se sentir en accomplissant cet acte volontariste. Je fais ce travail pour aider les enfants à traverser. La circulation est trop dense et c'est difficile pour ces enfants. C'est un travail noble qui a beaucoup de récompenses. Quand je suis venu ici, la première fois, le gars là, c'est celui qui m'a parlé à cause des enfants, parce qu'il y a une Genève qui vient passer comme ça là. Il voulait cogner tous les 3 enfants. Il a dit que voilà la première fois et la dernière fois. C'est à cause de ça que moi j'ai rentré dedans. Parce que les enfants même sont mes enfants. Moi, je travaille ça à cause de Dieu. Si j'arrête par ici, il y a des gens même s'ils sont voir quand j'arrête, l'autre côté, ils s'arrêtent pour que les enfants passent. Comme difficulté, ils disent faire face à l'incompréhension de quelques usagers. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas et parfois même profèrent des paroles agressives à notre encontre, à la fois des automobilistes et des motocyclistes. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois certains refusent de s'arrêter et disent qu'ils sont pressés. Ils en appellent par ailleurs à l'accompagnement des bonnes volontés pour les équiper en matériel. Il est quand même à rappeler que cet acte civique qui mérite l'attention des autorités interpelle également les conducteurs à bien vouloir prioriser les passages des petits-enfants. Autre aspect dans cette édition, Florence est originaire du Cameroun. Elle a décidé de quitter son pays natal après le décès de son époux. À 49 ans, son parcours de migrante l'a amenée au Niger en août 2021. Elle nous fait part de son parcours et de ses perspectives d'avenir dans cette interview du studio Kalangu. Après le décès de mon mari, ce n'était pas facile avec la famille. Voyant ne pas pouvoir donner de manger au quotidien à mes enfants, j'ai décidé de sortir pour aller en aventure. J'ai quitté Kalaba pour Onitsha pour Kano. L'immigration nigériane nous a laissé traverser. Nous avons traversé du côté du Niger. On nous fouillait, on nous a demandé de l'argent. Nous avions un peu d'argent, nous avons payé. On a rencontré des coxeurs qui venaient, dont celui qui avait pour destination Algérie comme moi. Je suis partie avec le coxeur de l'Algérie. On a roulé toute la nuit. Au petit matin, vers 7h, disons 7h, 7h30, le chauffeur nous a dit qu'il n'y avait pas de carburant dans la voiture. Il nous a fait descendre. Nous sommes restés pratiquement pendant que 4 jours. Le chauffeur n'est pas arrivé. Mon bébé est décédé. Mon bébé est décédé au désert. Pendant le nombre de jours que nous avons passé, où le chauffeur nous a fait abandonner. C'est le 4e ou le 5e jour, nous avons vu des moutons. Nous avons suivi les moutons jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans un village de nomades. Je suis restée chez le coxeur. Il y avait les passagers qui venaient. Je faisais des tresses aux passagers. Je mettais de l'eau avec du savon au mou pour nettoyer les pieds. Avec une lame de rasoir, je gagnais un peu. J'ai pu payer le coxeur.
À Oran, où je suis arrivée, je n'avais pas de destination, je ne connaissais personne. Je suis restée à errer, là où la voiture m'avait laissé. J'ai erré, j'ai vu un garage, je suis restée dans ce garage. Un jour, je suis sortie pour aller Kémané au mois de juillet. Et puis, le refoulement m'a pris. Au quotidien avec la population, je remercie, je suis très reconnaissante pour la dame qui m'a accueillie. J'ai une jeune sœur qui est à Niamey avec son mari. Elle m'envoie des trucs comme des soutiens de la friperie. Je marche chez toutes les femmes libres pour vendre. CRS, c'est une dame qui m'a parlé, qui a une ONG. Et quand je suis arrivée ici, je leur ai expliqué mon problème. Ils m'ont aidé. Ils m'ont donné un sac de riz, un carton de maca avec du lait. Ils m'ont donné un bout de papier. Ils m'ont dit au cas où je pouvais tomber malade, de revenir avec ce bout de papier. J'ai ce bout de papier avec moi. Si je peux rester ici à Arlit, c'est mieux pour moi. Que j'aille seulement de quoi faire pour essayer d'avoir quelque chose. Et je vais retourner chez moi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.